Prête-moi ton rêve, la première exposition panafricaine à parcourir l'Afrique, est actuellement à Dakar pour sa deuxième étape. Au Musée des civilisations noires, ce sont 28 artistes qui exposent plus de 100 œuvres. Du Maroc à l'Afrique du Sud, en passant par plusieurs capitales africaines, cette exposition donne l'opportunité au public africain de découvrir ces artistes. Parmi les œuvres exposées, on trouve Cedarman ou encore Two Similar Worlds de Kokobi, un canoë coupé en deux avec des bords brûlés et deux chaises massives se faisant face. Lors de ma première existence en Allemagne, quand je suis arrivé en Europe, j'avais envie de renvoyer une belle image de ces Africains qui sont partis et qui sont en ce moment en dehors de la terre d'origine. Et je voulais renvoyer le portrait de ces gens-là avec une certaine majesté. Et donc, j'avais trouvé aussi un bois très majestueux qui est le bois de chêne. Et donc j'ai pris un tronc, je l'ai divisé en 6. Et puis j'ai envoyé ces images. C'est la première sculpture que j'ai brûlée pour vraiment dire que c'est nous, quoi. Voilà. Two Similar Worlds est une œuvre dédiée aux centaines de migrants qui se sont noyés en Méditerranée en essayant d'atteindre l'Europe. Je lui ai dit, assois-toi là-bas, comme mon ami Solier. J'ai dit, assois-toi et puis regarde l'autre chaise. Ici, assis. Et j'ai dit, comment tu te sens? Il dit, mais je me sens fort, oh! Et je lui dis, regarde l'autre, comment tu te sens? Elle dit, si quelqu'un s'assoit là-bas, on sera la même chose. Je dis, tu vois, c'est comme le Maroc. Là-bas, c'est l'Europe. Tu es aussi fort que celui qui est là-bas. Une exposition sans précédent avec pour motivation de briser les frontières géographiques et de redessiner la carte de l'art contemporain africain. Sa devise est même « L'Afrique pour les Africains, par les Africains ». Soli Cissé est un célèbre peintre et sculpteur sénégalais qui utilise des techniques mixtes. Peinture à huile texturée mélangeant motifs, dessins industriels et patch non peints. Je laisse comme elle est, tu vois, sans des parties libres. C'est comme si c'était inachevé. C'était voulu comme ça. C'est une manière de dire qu'une peinture n'est jamais finie, en fait. C'est une continuité. Donc, je n'ai pas souvent envie de finir une toile. J'ai souvent envie de laisser des parties. Le fond, j'adore laisser le fond tel qu'il est. Et pour montrer aussi également que nous sommes passagers, que nous passons, nous laissons nos empreintes. Et puis, après, l'œuvre va faire son chemin. Le titre de l'exposition « Prête-moi ton rêve » fait référence à des aspirations partagées entre artistes, générations et pays africains et vise à célébrer l'inventivité du continent. L'escale dakaroise a d'ailleurs été élargie avec la présence de nouveaux artistes tels que Bernie Searle, Angel Etundi et Rui Asubuji. C'est ça un peu que je trouve qui est génial. Le fait que beaucoup d'artistes ici, ils ont exposé plus à l'étranger que chez eux. Donc du coup, moi, je dis même que c'est tardif, parce que avoir la chance d'avoir une exposition itinérante en Afrique, je pense que c'est une première, qui va faire pas mal de pays africains. Et l'idée que je trouve extraordinaire, c'est que chaque étape intègre d'autres artistes. Donc c'est un voyage que nous faisons ensemble. En fait, c'est ça le rêve, en fait. Nous allons tous voyager ensemble, découvrir d'autres mondes, et puis découvrir d'autres publics. Ce que j'aime aussi dans l'idée de cette initiative, c'est qu'on n'est plus dans l'esprit capitaliste, tu vois. Maintenant, on est dans une idée de séduisance, de dialogue, de communication, de partage, parce que c'est un public qui a besoin de connaître ces artistes. Tous les artistes exposés sont connus à l'échelle internationale, mais le public en Afrique ne connaît pas encore leurs œuvres et n'a que rarement eu l'occasion de les découvrir. Afin de donner l'opportunité au public africain de découvrir ces artistes, l'exposition fera escale dans 6 pays différents. Bon, je pense que tous les artistes ici représentés constituent quand même la crème de la production contemporaine en Afrique. C'est des gens qu'on retrouve pratiquement dans toutes les grandes galeries et c'est des gens qu'on retrouve dans toutes les grandes expositions.
récemment, à New York, il y a eu une rétrospective sur Abdoulaye Konaté, donc, qui est quand même un très grand monsieur. Et nous avons des Konaté. On en a acheté avant cette exposition, et une de nos œuvres, on vient de la prêter à l'Institut du monde arabe. Yes. Voilà, ça s'appelle Non à la Charia à Tombouctou. L'idée du projet est partie d'un constat sans appel. L'art africain, trop longtemps sous-estimé, a réussi à s'imposer sur la scène internationale grâce à des manifestations majeures organisées en dehors de l'Afrique. L'objectif de cette exposition itinérante est justement d'aider cette mémoire artistique africaine à rentrer à la maison.